Amis téléspectateurs de la Lumière du Sénégal, bienvenue dans votre chaîne de lumière sur toute l'information. Allons parcourir à la une des journaux à Farba Ngom. L'honorable député Farba Ngom, mis sous mandat de dépôt depuis hier, il va rejoindre ses confrères de prison. Farba, voilà, malgré sa caution mise sur la table, va passer sa première nuit à la chambre 42. C'est dans cette cellule où est détenu son camarade de parti La Diop, ancien DG de la LONASE. Ce dernier est en prison pour détournement de deniers publics portant plus de 8 milliards de francs CFA. 442 milliards de francs CFA de caution poursuivi pour un premier dossier portant escroquerie publique de 31 milliards de francs CFA. Farba Ngom a mis en prudence 10 titres fonciers expertisés à 34 milliards de francs CFA pour le second dossier de 91 milliards 600 000 francs CFA portant complicité d'escroquerie, blanchiment et association de malfaiteurs. Le maire de Agnam se rapporte la caution de Tahirou Sarr. La vérité sur le dossier médical brandi par les avocats du député, ouvrant la voie à une possibilité d'admission au pavillon spécial attendu aujourd'hui au PJF. Tahirou Sarr a mis sur la table un TF expertisé à 394 milliards de francs CFA pour le premier dossier portant escroquerie sur les deniers publics de 91 milliards 600 000 francs de francs CFA. Pour le deuxième dossier portant escroquerie sur 25 milliards de francs CFA, Tahirou Sarr a cautionné un chèque certifié de 11 milliards de francs CFA émis par la Banque Atlantique et 2 immeubles selon l'Observateur. Amis téléspectateurs de la Lumière du Sénégal, hier, notre président Bassirou Diomaye Faye a inauguré un musée, 330 ouvrages, une vision unique de l'héritage prophétique. Le président Bassirou Diomaye Faye a inauguré ce jeudi à Dakar le musée international de la biographie prophétique et de la civilisation islamique, un espace inédit en Afrique de l'Ouest dédié à l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. De l'inauguration aujourd'hui d'un musée consacré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille sur notre terre. C'est un moment solennel et historique. Il consacre une œuvre qui transcende le temps et l'espace. Un musée qui est à la fois une œuvre culturelle et qui contribuera assurément à l'enrichissement du savoir. Premier du genre en Afrique de l'Ouest, cet ouvrage nous offre une vision complète de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un magnifique ouvrage qui offre à chaque visiteur un voyage dans le temps. Le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, quelques ministres entre autres, ont été transportés 14 siècles en arrière. Mouvoir virtuellement à travers les rues de la Mecque et de Médine, reconstitué en 3 dimensions et animé par les outils technologiques les plus modernes. Ce musée, l'un des premiers du genre en Afrique, est une œuvre culturelle et civilisationnelle fondée sur le Saint-Coran et la Sunna authentique. Il a été rendu possible grâce au soutien généreux du Royaume d'Arabie Saoudite, en particulier du roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et du prince héritier Mohammed Ben Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Pour son amour profond pour le prophète, paix et salut sur lui. Le musée est riche de plus de 330 ouvrages et encyclopédies, basés exclusivement sur le Coran et les hadiths, et il a été conçu par des personnalités scientifiques musulmanes réputées. L'objectif est de permettre aux visiteurs, grâce aux nouvelles technologies, de vivre l'expérience du réel de la vie du prophète et des événements historiques qui ont jalonné son existence. Au fil de cette exposition, la magie des tableaux interactifs qui recréent fidèlement la Mecque et Médine d'il y a 14 siècles
donne l'impression de suivre pas à pas le noble messager dans sa vie de tous les jours. Ce musée est un vibrant appel à la mission universelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir porter un message de tolérance, de paix, de miséricorde, dont l'écho transcende les siècles et les frontières. En plus de son importance religieuse, culturelle et touristique, ce musée situé à Dakar est le fruit de la coopération exceptionnelle et du partenariat solide entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le Premier ministre Ousmane Sonko à la grande rencontre tripartite pour une vision gouvernance transparente et responsable. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a, lors de la grande rencontre d'hier, tripartite réunissant syndicats, gouvernement et patronat, réaffirmé l'engagement de son gouvernement à adopter une gestion transparente et responsable de l'État. Sous notre gouvernance, l'État ne vous cachera absolument rien. Tout ce sera mis sur la table, a-t-il déclaré. L'une des idées maîtresses de son discours a été la nécessité pour l'État de vivre selon ses capacités. Un État ne peut pas et ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens. Il doit vivre conformément à ses capacités, a insisté M. Sonko. Le Premier ministre a également insisté sur l'importance d'une vision en long terme pour le pays. Il nous faut un sursaut en mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation. Rien de durable ne peut se faire sous la pression et les urgences, a-t-il affirmé, tout en rejetant l'idée d'une gestion sous la contrainte en appelant une planification réfléchie. Amis téléspectateurs de la lumière du Sénégal, je vous donne rendez-vous très prochainement et je vous souhaite de passer une agréable vendredi. Juma Mubarak, Juma Karima.